Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Reda Oulamine, maître Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Je voudrais m'entretenir avec vous du sujet des effets de la crise du coronavirus sur le contrat de travail. Alors bien sûr, c'est un problème qui devient grandissant. En fait, ces effets-là sont un problème en ce sens que ce qui va se passer, ce qui est déjà en train de se passer, c'est que les employeurs affectés par cette crise, souvent, n'auront pas les moyens de payer leurs employés. Et donc, nous avons commencé à avoir des requêtes en ce sens où certains employeurs disaient ou demandaient qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux licencier tout le monde, est-ce que je dois fermer, que faire avec mes employés, notamment pour tout ce qui concerne le travail, les salaires et le congé. Alors, première des choses que je devrais dire, c'est que c'est une période difficile, où à mon sens, employeurs et employés doivent se serrer les coudes et s'entraider. Cela dit, si ça n'est pas possible, tout d'abord, je voudrais parler un peu de la situation la moins agréable, c'est qu'il y a un risque pour que certains employeurs en profitent de cette crise pour aspirer à licencier leurs employés sans indemnité. Cela ne devrait pas être possible. J'utilise bien le conditionnel car ça pourrait être possible et ça ne devrait pas l'être à mon sens. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc concrètement, un employeur n'a pas les moyens de payer des salaires, que fait-il? Alors, il pourrait réduire éventuellement, après avoir consulté les représentants du personnel, s'il y en a, il pourrait réduire le temps de travail. Et ce qui ne doit pas aboutir à une réduction de salaire de plus de 50%, et ce, pour une durée de 2 mois maximale. Donc, 2 mois maximales, donc il y a une double limitation pour la réduction du temps de travail. Hormis ces cas-là, il faudrait une autorisation administrative du gouverneur. Donc 2 mois à la limite, ça pourrait passer avec 50% du salaire et 50% des heures, mais pas plus. Et encore une fois, attention à l'abus dans les deux côtés. Cela dit, sur une plus grande échelle, si un employeur donné ne pouvait même plus se permettre de garder aucun salarié, alors que faire? Dans ce cas-là, je pense que d'une manière générale, d'un côté, nous avons le Code du travail qui prévoit des indemnités pour un licenciement qui n'est pas justifié par une faute grave de l'employé. Mais d'un autre côté, nous avons ce fameux cas de force majeure dont nous discutions dans des vidéos précédentes, ce cas de force majeure qui permettrait, du moins hypothétiquement, d'exonérer l'employeur de ses responsabilités vis-à-vis de l'employé. Parce que finalement, c'est un contrat de travail. Certes, le droit du travail est plus régi par des dispositions d'ordre public visant à protéger la partie faible, mais il est très facilement estimable que l'impossibilité pour l'employeur de payer les salaires relèverait d'un cas de force majeure qui l'exonérerait totalement de ses obligations contractuelles. Il me semble qu'une cour d'appel en France est allée dans ce sens. Maintenant, encore une fois, je me mets à la place du juge et je souligne le fait que cela ne doit pas ouvrir la porte à des abus de la part des employeurs qui en profiteraient pour se débarrasser de leurs salariés, notamment ceux qui ont de grandes anciennetés. Cela dit, je pense que les juges feraient un bon travail d'enquête dans ce cas-là et vérifierait que les conditions de la force majeure sont remplies et si cette force majeure est à appliquer de façon totale ou partielle. Voilà. Une dernière question qui a souvent été posée, c'est si l'employeur pouvait ordonner, entre guillemets, à ses employés de prendre un congé sans solde. Alors non, la réponse est non. Congé, oui, mais à condition qu'il soit payé. Maintenant, encore une fois, tout comme dans l'inexécution de contrat ou tout comme tout conflit potentiel, la règle d'or est la négociation et donc la conciliation, en ce sens que l'employeur et l'employé ou les employés devraient trouver une solution ensemble.
Je vous remercie et n'hésitez pas à liker notre vidéo, à nous poser des questions. Merci.